Il y a longtemps, Lucifer a tenté de mener une insubordination à Dieu et a été repoussé en étant jeté hors du paradis. Il tomba directement dans le diable, et l'hôte céleste de plomb Michael l'attacha à une énorme pierre, laissant sa propre épée comme sceau. Avant que Michael ne parte, Lucifer jure qu'il reviendra un jour en tant qu'équivalent de Dieu. Au fur et à mesure que les années passent, Lucifer accumule des présences maléfiques pour l'aider à organiser sa vengeance, et ses admirateurs fabriquent un domaine autour de l'ouverture par laquelle il est tombé alors qu'il s'accroche à son retour. Nous sommes actuellement en 2022, et Laura se concentre sur l'histoire de l'artisanat en Italie. Elle doit composer une proposition sur le fait que les incomparables artisans italiens n'avaient pas vraiment foi dans les messagers célestes et les démons auxquels ils s'adressaient dans leur spécialité, mais son professeur n'approuve pas cette pensée car elle affronte l'ensemble des expériences de l'Italie. Pour aggraver la situation, il propose d'examiner la proposition en privé dans son appartement, ce qui oblige Laura à s'éloigner de l'imbécile. Quelques minutes plus tard, Laura rencontre le père Marconi, qui lui remet un laissez-passer exceptionnel qui lui permettra d'accéder à tous les spectacles de son église, y compris la nouvelle vitrine de la couverture de Turin. Cette couverture contient le sang de Jésus lors de son exécution. Le ministre offre à Laura une visite complète de l'endroit et après avoir vu la couverture, Marconi lui montre leur apparition la plus récente, une belle sculpture de Michael surmontant Lucifer. Le couple examine l'idée du mal pendant un certain temps, puis, à ce moment-là, Marconi quitte Laura pour qu'elle puisse s'occuper des grandes lignes de cette sculpture pour sa postulation. Pendant qu'elle dessine, Laura pense qu'elle peut entendre quelqu'un prononcer son nom, mais il n'y a personne autour d'elle et elle l'épingle sur son esprit créatif. Quelques heures après les faits, le spectacle va fermer. Un corbeau fait le tour de la structure et des terrains près de l'entrée alors qu'il se transforme en lys pour rejoindre le dernier rassemblement d'invités. Plutôt que de suivre l'assistant, elle prend une entrée hors de portée, qui est vue par un gardien sur les caméras de surveillance. Lise prend le hall avec les sculptures et regarde Laura dessiner d'un bon côté, s'arrêtant peut-être lorsqu'elle voit de manière inattendue la tête de Lucifer sur la sculpture bouger. Laura recommence à être stressée et regarde vraiment ses facteurs environnementaux, juste pour être effrayée par un corbeau à la fenêtre. Alors que Laura est distraite par l'oiseau, Lise prend l'épée de Michael de la sculpture et s'en va. À ce moment-là, un gardien trouve Laura croyant qu'elle est l'individu cagoulé qui s'est isolé du rassemblement, mais Laura démontre qu'elle s'approche de cette région. Le gardien s'en va en pensant qu'il s'agissait d'une idée fausse après avoir rappelé à Laura leur fin. Laura accumule ses affaires et avertit la main de Michael, mais elle ne peut pas faire la différence. Ensuite, elle se dirige vers l'entrée principale, mais comme elle est maintenant verrouillée, elle part à la recherche d'une autre sortie. Au moment où elle retourne dans le couloir, elle est stupéfaite de voir Lise tuer le gardien avec l'épée et lui prendre la tête. Énervée, Laura s'enfuit et se cache dans un coin de la cabine de confession, ce qui lui permet de voir Lise désactiver les avertissements avec les yeux du gardien et briser la vitre qui protège le couvercle avec l'épée pour prendre l'artefact. Cependant, Lise le coupe tout simplement. Ensuite, les associés de Lise se présentent pour aider à protéger la couverture, mais en sortant, Lise voit Laura dans le coin et ordonne à ses hommes de l'emmener. Après que l'assemblée ait quitté la pièce, Marconi utilise son dernier soupir pour implorer et demande à Michael d'utiliser son corps pour arrêter Lucifer. Michael s'éclipse rapidement du paradis et prend le contrôle du corps du ministre pour poursuivre le rassemblement de Lise, qui part dans leur véhicule. Ses pouvoirs de messager sacré lui permettent de courir très vite, mais les tissus humains ne peuvent pas supporter un tel pouvoir et Michael doit s'arrêter pour essayer de ne pas annihiler le corps. Pendant ce temps, un rassemblement de riches individus voit comment un enfant prodige joue du violon avec une excellente expertise. Après l'exposition, le docteur Laurent donne un sens à ce jeune qui est un clone d'Antonio Vivaldi, qui est un autre nom célèbre et un récapitulatif non négligeable des clones que son organisation a fabriqués en prélevant de l'ADN sur leur tombe. Les enfants sont ensuite confiés à de riches gardiens, et l'affaire actuelle est un clone de Michel-Ange. Pendant la clôture, Lise fait une apparition pour dire à Laurent qu'ils ont la couverture. Quelques minutes plus tard, le rassemblement arrive à Lucifer Estate. Laurent est impatient de voir la couverture puisqu'il peut enfin cloner Jésus. Tandis que Laura est enfermée dans une cellule de verre avec Brenda et deux femmes différentes. L'un d'eux n'arrête pas de pleurer et de crier, mais Laura utilise des mots délicats pour l'aider à se calmer. Laura pense également qu'ils devraient coopérer, mais avant qu'ils ne puissent concevoir quoi que ce soit, de nombreux soignants médicaux entrent dans la cellule pour prendre ses signes vitaux. Pendant ce temps, Michael retourne à la maison de Dieu et trouve différents clercs en train d'inspecter les bandes de sécurité. Les hommes sont stupéfaits de voir Marconi en vie, mais Michael ne donne pas de clarification et obtient des informations sur les défenseurs de la couverture. Les ministres comprennent que le cardinal Vincny était responsable de l'assurance. Pourtant, il est devenu capricieux et a commencé à discuter des monstres diaboliques et des religions à mystère, que tout le monde accusait de démence. Michael ne peut pas complètement accepter que les clercs n'aient pas foi dans ce que dit le livre saint lui-même et demande à savoir où se trouve Vincent, apprenant qu'il est actuellement un solitaire résidant seul dans un refuge. Puis Michael prend le film de sécurité, obtient des informations sur Laura en leur montrant son laissez-passer, et fait en sorte que les clercs garantissent qu'ils ne laisseront personne savoir qu'ils l'ont vu.
Peu de temps après, Michael prend un manteau et part dans le véhicule de Marconi, prenant des médicaments qu'il trouve dans la boîte à gants pour gérer l'aggravation provoquée par ses pouvoirs. Pendant ce temps, un corbeau le suit sans qu'il s'en aperçoive. Alors que les chercheurs du domaine s'efforcent vraiment d'obtenir l'ADN de Jésus de la couverture, Michael arrive au refuge et rencontre Vincenni, qui est équipé et inquiet. Quoi qu'il en soit, lorsque Vincenni contacte Michael, il peut voir qu'il n'est pas simplement un ministre et l'accepte rapidement lorsqu'il dit qu'il est un saint messager. Vincenni connaît bien Lise et montre à Michael le manoir qu'ils ont travaillé autour de l'ouverture pour l'aider tout en donnant un sens à ce refuge qui a été utilisé comme un poteau. Les écrits sacrés parlent du retour de Lucifer dans le futur, et pour cela, il veut vraiment deux monstres archaïques qui sont des deux univers, l'un est la dame, faisant clairement allusion à Lise, et l'autre est le monstre de la terre. Pendant assez longtemps, les dévots de Lucifer lui ont apporté des enfants pour qu'il en ait, mais ses corps humains n'étaient pas suffisamment capables de le contenir. C'est la raison pour laquelle ils ont pris la couverture. Ils ont l'intention de cloner Jésus puisqu'il est le seul à avoir un corps suffisant pour que Lucifer puisse dominer. Michael est nauséeux par ce qu'il entend et jure de les arrêter. Vincenni conduit donc Michael au pied de la montagne du domaine. La présence de Michael dans l'espace fait réagir sa lame, et maintenant Lucifer peut tirer sur la chaîne pour se libérer enfin du sceau. Dans le domaine, les dames tentent de trouver un moyen de briser leur chaîne tout en parlant de leur propre vie, qui révèle que Laura a perdu son partenaire et son enfant. Laurent effectue quelques tests et trouve que Laura est viable à 100%. Lise lui ordonne donc d'accélérer le rythme, le cycle. Ensuite, les préposés retournent à la cellule pour prendre les jeunes filles, mais les dames utilisent leur chaîne pour tenter de se protéger. Tragiquement, d'autres préposés se présentent et les submergent immédiatement pour ensuite emmener Brenda et Laura dans la salle d'intervention médicale. Là, les spécialistes incrustent des ovules traités avec de l'ADN de Jésus dans l'utérus des jeunes filles et Lise apparaît actuellement elle-même comme une messagère céleste du souverain. Elle fait savoir à Laura qu'elle sait que c'est elle depuis qu'elle a vu ces représentations de Lucifer dans la maison de prière et qu'elles étaient exceptionnellement émouvantes. Pendant ce temps, Vincenni laisse Michael à l'entrée d'une grotte mystérieuse qui l'emmènera au domaine. Avant de partir, Vincenni voit le corbeau qui les suivait et lui tire dessus avant de donner son arme à Michael, qui commence rapidement à avancer dans la caverne. Quelques minutes plus tard, Laura et Brenda sont habillées en dames et amenées à une réunion des admirateurs de Lucifer, où elles sont attachées à un point de soutien. Puis le monstre de la terre vient chercher les jeunes filles et les met dans un immense enclos à oiseaux qui est descendu à l'intérieur du puits qui garde l'ouverture à la damnation. De nulle part, de nombreuses présences maléfiques apparaissent autour de l'enclos et maintiennent les dames au sol pendant que Lucifer transforme son corps en sa substance afin qu'il puisse entrer dans Brenda par sa bouche. Pendant quelques instants, Brenda se bat contre Satan, mais à la fin, elle ne peut pas le gérer et donne un coup de pied dans le seau. Puis Lucifer quitte son corps et entre dans le monde de Laura, toutes choses égales par ailleurs, qui trouve comment supporter facilement l'appartenance. Peu de temps après, Laura se promène à l'extérieur avec surprise et Lise la présente comme lointe avant de l'emmener dans une autre cellule de verre avec un lit et un écran de signalisation crucial. Au moment où Laura demande ce qu'il y a en elle, Lise dit que c'est un Jésus supérieur. De retour auprès de Michael, il trouve enfin une entrée dans le passage de la caverne et l'ouvre pour entrer dans le domaine. Les gardiens le remarquent rapidement, et lorsque Michael néglige d'utiliser son arme, il a une chance dans l'épaule. Il répond en éliminant les gardiens avec quelques coups, puis, à ce moment-là, il prend un uniforme et une passe pour se faufiler entre les mailles du filet. Michael accède au laboratoire et récupère la couverture avant de jeter un coup d'œil aux caméras de surveillance pour obtenir la zone de Laura. À ce moment-là, Laurent entre dans le laboratoire, mais Michael le pousse rapidement contre la table et lui demande des réponses. La juste réaction de Laurent est qu'il travaille pour un nouveau départ. Michael choisit d'ouvrir les bonbonnes de gaz et d'allumer une fusée éclairante pour faire exploser tout le laboratoire, mettant le feu sur lui et les gardiens qui s'approchent. L'alarme commence à sonner dans toute la structure et Laura demande au préposé de la laisser partir, mais la personne ne la laissera pas quitter le téléphone. De manière inattendue, Michael se présente et après avoir éliminé le préposé, Laura l'embrasse en pensant que Marconi est vivant, tout bien considéré. Quoi qu'il en soit, Michael est détourné par le fait que Lucifer commence à s'adresser à lui par clairvoyance, le poussant à parler de son opportunité. Michael n'a pas la moindre idée de la façon dont son sceau a été brisé et devient furieux, faisant penser à Laura qu'il est important pour l'adversaire. Terrifiée, Laura s'enfuit, mais Michael la poursuit rapidement et la traîne dans une pièce avant qu'elle ne puisse être retrouvée par les gardiens. Laura répond en prenant son arme et en la pointant sur lui, mais Michael la persuade qu'il est son allié pendant qu'il s'occupe de la blessure par balle. Puis, à ce moment-là, Laura comprend comment ils l'ont traitée. Michael choisit donc de l'emmener avec lui pour la protéger. Lise les voit partir et envoie ses cohortes à leur poursuite, mais elle tue l'un des gardiens lorsqu'il manque de tirer sur Laura à la lumière du fait qu'elle ne devrait pas subir de dégâts. Michael et Laura tentent de s'échapper par le terrier de la caverne, mais l'enfant devient excessivement rapide et Laura commence à se sentir mal. Leur gradualité donne le temps au monstre de se mettre à niveau et il commence à se battre contre Michael,
qui offre d'abord une grande bataille, mais bientôt son corps humain recommence à bombarder et le monstre le met en déroute. Liz se présente avec les complices et récupère Laura, qui fait du mal à l'enfant dans le cas où il blesserait le clerc. Quoi qu'il en soit, Liz lui rappelle que le clerc est mort et qu'elle doit simplement tuer le messager sacré. Alors que Laura est ramenée dans la cellule et attachée au lit, Michael est apposé dans la pièce avec le puits. Il utilise ses pouvoirs pour effacer les chaînes et il se libère, mais cela le laisse incroyablement faible. Après avoir transporté son corps à travers le sol, il arrive au puits et l'ouvre pour y rebondir juste avant que le monstre ne puisse l'attraper. Lorsqu'il arrive à Ek, Michael est poursuivi par une présence maléfique qu'il chasse rapidement. Il regarde la pierre et est stupéfait de voir que son épée n'est pas là. D'autres présences maléfiques apparaissent et utilisent l'épée de Lucifer pour retenir Michael de la même manière qu'il l'avait fait à Lucifer il y a longtemps. Pendant ce temps, l'enfant continue de remplacer Laura à une vitesse céleste. Liz fait savoir à Laura que cet enfant supplantera celui qu'elle a perdu, mais elle ne les appellera pas l'équivalent. Au cours d'un filtration, Laura regarde l'enfant à l'écran, choquée de le voir se faufiler pour la tonitruer, mais à ce moment-là, elle se réveille et comprend que ce n'était qu'un fantasme. Elle trouve Liz assise près d'elle, qui veut savoir si Lucifer converse avec elle. Comme Laura ne répond pas, Liz commence à raconter l'histoire de la façon dont Lucifer a combattu le despote qu'ils connaissent comme Dieu, et quand Laura dit qu'elle s'en fiche, Liz la gifle. Liz garantit qu'elle libérera Laura après qu'elle aura conçu une progéniture, mais jusqu'à nouvel ordre, elle demande de l'aide. Quelques minutes plus tard, un groupe d'enfants retrouve Michael sur la pierre. Il s'avère que ce sont les pénitences bombardées qui ont coopéré pour s'en sortir dans la damnation. Michael garantit qu'il peut les ramener à la maison au cas où il trouverait comment retrouver une épée, mais les enfants ne savent pas s'ils peuvent croire les messagers sacrés puisque Lucifer en a été un aussi. Malheureusement, les mauvais esprits s'immiscent dans la visite et les enfants s'enfuient. Quoi qu'il en soit, quelques-uns d'entre eux se font prendre et Michael peut regarder avec mécontentement. De retour dans la cellule, la quintessence de Lucifer quitte brièvement l'utérus de Laura et lui apparaît par l'oreille pour lui faire un marché qu'elle ne peut pas se permettre d'ignorer. En supposant que Laura le reconnaisse dans sa vie, Lucifer l'aidera à tuer la personne qui a tué sa famille et en outre Liz, que Laura déteste. Tolérant l'arrangement, Laura se repose sur le lit et reconnaît Lucifer pour prendre le contrôle de l'enfant alors qu'elle fantasme de tenir l'enfant et de le tenir avec lui. Liz s'en rend compte et commence à s'inquiéter du fait que Laura s'avère être une zone de force sérieuse pour l'excès. Par la suite, alors qu'un soignant effectue quelques tests, Laura utilise ses nouveaux pouvoirs pour éteindre la lumière et tuer le préposé. Puis, à ce moment-là, elle quitte la pièce et trouve un autre soignant, qu'elle commence rapidement à frapper et à donner des coups de pied jusqu'à ce qu'il décède. Brusquement, Laura se réveille de l'emprise de Lucifer et est troublée par ce qu'elle a fait récemment, concluant qu'elle devrait tuer l'enfant avant qu'il ne se détériore. Cela amène Lucifer à lui demander de l'éviter tout en appelant sa mère. Laura surprend la voix de Lucifer et se précipite dans une armoire de conciergerie alors que les gardiens commencent à la poursuivre. Après avoir verrouillé l'entrée, Laura obtient un récipient de chlore et se bat contre le contrôle de Lucifer pour le boire. Alors que Laura vomit et commence à se tortiller de tourments, Liz donne un coup de pied dans l'entrée et crie à Laura pour la façon dont elle a traité l'enfant. Au moment où elle s'apprête à partir à la recherche d'un spécialiste, Laura utilise de manière inattendue ses pouvoirs pour fermer l'entrée et pousser Liz au sol pour qu'elle vomisse partout. Il s'avère que Lucifer contrôle son corps maintenant et cela punit Liz pour ses erreurs. Liz veut être celle qui a transporté l'enfant, mais Lucifer ne tient pas compte de ses demandes de lui donner de nouveaux ordres. Après la naissance, il n'est pas possible pour quiconque de comprendre ce qui s'est passé ici, alors tout le monde devrait donner un coup de pied dans le seau. Il est également stressé par la réalité que Laura et l'enfant vivent, ce qui signifie qu'elle devrait également être tuée après la naissance. Puis Laurent arrive et Lucifer le frappe alors qu'il demande à être sauvé du chlore. Quelques minutes plus tard, le corps de Laura est placé dans un pot de récupération. La quintessence de Lucifer quitte brièvement son corps et prend le contrôle d'un démon damné pour converser avec Michael afin de ridiculiser sa déception, ce qui est vu par les enfants de l'ombre comme la confirmation que Michael est un héros. Après le départ de Lucifer, Michael comprend enfin la raison pour laquelle Dieu permet que cela se produise, et les enfants jouent le héros. Ils ne sont pas suffisamment capables d'éliminer la lame de la présence maléfique des chaînes, alors ils partent à la recherche de la propre épée de Michael. Ils le traquent parmi des décombres, mais avant qu'ils ne puissent le donner à Michael, de nombreux esprits maléfiques apparaissent et offrent également une opportunité aux enfants. Les enfants tardent brièvement, mais à ce moment-là, ils se souviennent de ce qu'ils ont entendu et ils donnent la lame à Michael, qui retrouve rapidement son ancienne structure et tue les démons. Après avoir promis aux enfants qu'il reviendrait bientôt les chercher, Michael revient sur Terre dans le corps de Marconi et récupère la couverture avant de retourner au bâtiment principal. Il frappe un gardien et prend une arme avant d'aller se méfier de Laura, juste pour que la voix de Lucifer lui réponde. Prêt à tout pour l'aider, Michael commence à pousser la capsule pour l'emmener dans une autre pièce, qui est vue par une infirmière. Après avoir verrouillé la porte, Michael ouvre la capsule et tente d'expliquer que le bébé n'est pas ce que Laura pense, mais Lucifer le repousse avec un rugissement puissant. Puis Lucifer guide le corps de Laura pour qu'il se tienne au-dessus de Michael et annonce que ses os se sont rompus avant de libérer le liquide sur l'ange,
brûlant son corps. Michael tente de s'enfuir, mais Lucifer l'attrape et le tient sur les genoux de Laura alors qu'il demande à être adoré. Lorsque Michael refuse, Lucifer lui poignarde le cou avec les doigts de Laura, mais Michael n'abandonne pas et partage la conclusion à laquelle il est parvenu. Dieu permet cela parce que si Lucifer entre dans le corps saint de Jésus, Jésus le gardera sous son contrôle et scellé pour toujours. Lucifer est furieux d'entendre cela et commence à faire une crise de colère, assommant Michael dans le processus. Lorsque Liz arrive avec les gardes, Lucifer lui demande de tuer le bébé, mais Liz suppose que c'est Laura qui parle à nouveau et demande aux gardes de l'emmener à l'hôtel. Au sommet du puits de l'enfer, Laura donne naissance au bébé et Liz l'emmène immédiatement. Laura est laissée seule sur le puits et la bête ouvre le couvercle pour la faire tomber avant de rejoindre les autres à l'extérieur. Liz présente leur nouveau sauveur aux disciples de Lucifer et annonce qu'il sera baptisé avec du sang au lieu de l'eau. Ensuite, la bête se met à tuer tous les disciples, les médecins et les gardes. Laurent est choqué mais aussi heureux d'être épargné, mais après avoir embrassé la tête du bébé, la bête le tue également. Pendant ce temps, Michael se réveille et brise la fenêtre avec son arme pour s'échapper de la pièce. Il entre dans la salle du puits et trouve Laura accrochée au bord, alors il l'aide à se relever avant qu'ils ne s'attaquent ensemble à leur ennemi. Liz est sur le point de partir avec le bébé dans une voiture, mais Laura lui saute dessus et la frappe avant d'atteindre l'enfant. Liz demande qu'il n'y ait pas de mal pour Lucifer, et Michael explique que le bébé n'est pas Lucifer. Le diable n'a pas choisi Laura. Dieu l'a fait, et elle a donné naissance à ce qui deviendra la prison éternelle de Lucifer. Laura monte dans la voiture et part à la recherche de Vinceni tandis que Michael reste pour se battre car les portes de l'enfer sont maintenant ouvertes, ce qui signifie que les démons vont essayer de s'échapper. Michael se précipite vers le puits et le ferme, mais il est retrouvé par la bête, qui le jette pour recommencer à ouvrir le puits. Avant que la bête ne puisse le faire, Michael découvre les explosifs que Liz a laissés pour se débarrasser des preuves et les active maintenant, provoquant une explosion qui détruit l'installation et recouvre le trou sous tous les débris. Vinceni emmène Laura et le bébé à la cathédrale et ils rendent le linceul tandis que Michael retourne en enfer pour libérer tous les enfants comme promis. Les années passent et Laura vit avec Vinceni à l'asile pour protéger l'enfant qui a grandi bien et en bonne santé. Un jour, Liz se faufile dans la forêt pour surveiller la famille et tente d'appeler Lucifer. Mais lorsque le diable tente de s'échapper, l'enfant l'absorbe simplement dans son corps pour le garder scellé. C'était tout ce qu'avait dans la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin de pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.